constat, c'est que depuis un moment, avec les outils traditionnels, on va dire, DSNG, VPTL, on avait quelque chose de très posé. Pas une grande variété de plans. Et donc, ça faisait des choses un peu plan-plan. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu partir vers quelque chose de plus mobile, de plus agile. Et l'émergence des UTS et des stabilisateurs a fait le reste. C'est pour ça qu'on s'est très vite posé la question de faire autre chose autrement. On s'est penché sur un logiciel de commutation, un TriCaster, avec un routeur Wi-Fi et des iPhones sur Ronin, sur Slider ou sur pied. Très peu de mise en œuvre, 2 câbles. Et on est pratiquement dans l'agilité, dans la mobilité et dans une dynamique. Parce qu'on essaie de faire autre chose, de proposer plus de plans. Sur ce dispositif-là, il y a 4 personnes et un cadre. Il y a un technicien vidéo qui s'occupe de la commutation et du choix des plans. Il y a l'OPV qui fixe tous les plans, qui choisit tous les plans et qui se balade avec un Ronin et qui propose des plans avec le Ronin. Un preneur de son pour le réseau d'ordre et la sonorisation. Et un éclairagiste qui fait la lumière au début et qui assiste aussi pour tenir les plans des 4 ou 5 iPhones. Alors on a commencé à l'utiliser pour les 10 ans de Mohamed Merah, les 10 ans du terrorisme à Toulouse, sur une terrasse à 40 mètres de haut. C'était difficile d'y aller avec le DSNG, avec des moyens traditionnels, et c'est pour ça qu'on est parti avec un dispositif tout iPhone. On a fait aussi à Castelnau-Magnoac pour le Tour de France. Là, c'était à cause de l'infrastructure d'ASO qui est énorme. On était obligé de s'installer très vite dans un endroit très contraint. Et donc, c'était beaucoup plus facile et agile de le faire comme ça. Il y a une curiosité au démarrage, mais après quand les gens viennent sur le produit, les retours ils sont positifs parce qu'on essaie réellement de proposer autre chose. Bon, on est plus agile, plus mobile, plus dynamique. Pour installer sans câble, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins fatigant. Et donc les retours, à Luchon par exemple, le dernier Luchon, on a installé 2 plateaux différents en 2 heures de temps, quoi. C'est une chose avec les outils traditionnels, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas parlé non plus des outils de transmission. On a utilisé le Starlink qui nous permet d'envoyer nos flux vidéo à la régie. Et pour les retours, les iWest RA200 qui nous permet d'avoir tous les retours sur le plateau. Pour Luchon, c'était la journée de l'environnement, c'était mieux d'avoir juste un petit émetteur qui fasse ça plutôt qu'un DSNG allumé pendant 2 heures sur le parking, quoi. Maintenant, on est toujours à l'écoute parce que en fait, c'est de nouveaux défis. Maintenant, on essaie de voir comment bien animer, bien coordonner sur le plateau, puisqu'avant on était très fixe. Maintenant, il y a une mobilité. Cette mobilité-là, il faut la gérer, il faut l'écrire, et c'est le nouveau défi. Et après, avec les nouveaux moyens de captation, avec les moyens de captation, sans cesse ils évoluent. Donc, on va être de plus en plus performant. Et je pense que c'est réellement les outils de demain.